La police new-yorkaise a été déployée ici à Times Square ce dimanche. La raison est simple, des supporters de Donald Trump ont déployé un grand drapeau ici, ce qui a provoqué la colère d'un certain nombre de manifestants, avec donc des tensions, et la police a été déployée avec, vous voyez, pour certains d'entre eux, des casques anti-émeute. Ce sont finalement des images auxquelles nous sommes habitués aux États-Unis, puisque cela fait plusieurs mois que les tensions subsistent. Alors certes, on n'est pas au niveau de violence que lors des manifestations du printemps dernier, après la mort de George Floyd, mais ici, tout le monde a en mémoire les violents affrontements entre des manifestants et des policiers qui semblaient parfois dépassés. Alors pour éviter les scènes de chaos dans les rues de New York, les autorités ont décidé de prendre les devants. Dans une note adressée par la direction à tous les services de police de la ville, il est demandé à tous les officiers de se tenir prêts à être déployés en cas de besoin, y compris ceux qui n'ont pas pour habitude de travailler sur le terrain. La crainte ici, c'est la confusion qui pourrait régner après l'annonce des résultats dans ce scrutin qui s'annonce particulièrement indécis. Toute l'idée derrière cet entraînement est de séparer les personnes qui sont là pour créer le chaos de ceux qui sont là pour manifester pour une véritable cause. Cela fait donc des semaines que les policiers new-yorkais s'entraînent et se forment pour être davantage opérationnels lors des manifestations. Des réunions se tiennent régulièrement depuis le mois de juillet et dorénavant, tous les officiers de la ville doivent suivre 2 jours de formation concernant des mesures d'ordre tactique et psychologique. En conséquence, nous devons anticiper et nous préparer pour des manifestations de plus en plus grandes, de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses jusqu'à l'élection et même jusqu'à l'année 2021. Dans le même temps, la NYPD, la police new-yorkaise, a adressé un courrier aux représentants des commerçants et des restaurateurs, notamment dans le quartier de Midtown Manhattan, pour leur demander de prendre des précautions particulières en cette période délicate. Il est notamment demandé à ceux qui peuvent de ne pas trop exposer d'objets en dehors de leur établissement. Alors est-ce que les principaux intéressés sont inquiets? Nous sommes allés leur poser la question. Il y a eu quelques manifestations. La plupart c'était en mars, avril, mai ou encore en juin. Il y en a aussi encore aujourd'hui, mais la plupart sont très respectueuses. Nous n'avons pas eu de grands problèmes et nous avons la police de New York qui est la meilleure du monde. Donc pour l'instant, pas de problème, comme je le dis, tout le monde est respectueux envers notre commerce et envers nous. Très critiqué par une partie de l'opinion, après ce que certains ont présenté comme des dérapages, voire des bavures, la police new-yorkaise aura sans doute fort à faire d'ici la fin de l'année 2020. On peut imaginer qu'ils espèrent un résultat sans encombre parce qu'ils savent qu'au soir du 3 novembre, chaque prise de parole publique pourrait jeter de l'huile sur le feu et avoir des conséquences concrètes dans les rues de la ville.